Les arguments qui sont avancés, et c'est une réalité, le télétravail permet de moins se déplacer en voiture ou en transport en commun et donc limite les émissions de CO2. Très bien. Déjà, il faudrait savoir comment on mesure ça précisément et puis voir s'il n'y aurait pas, à l'inverse, une augmentation, par exemple, de consommation de fuel pour chauffer son habitation. Enfin, j'imagine qu'il y a des contreparties. Donc, si on devait commencer à mesurer cet impact sous cet angle-là, déjà, il faudrait être très précis. Deuxième, et d'ailleurs les technologies qui sont utilisées pour le télétravail sont très consommatrices d'énergie, d'électricité, donc voilà, il faudrait être précis sur ce sujet. Quand on prend maintenant dans le détail ces 45% qui sont en full-time télétravail, on voit qu'effectivement ils se déplacent plus. Ils se déplacent plus dans leur centre de travail, donc ils vont plus dans les grands pôles que j'avais cités, donc Bruxelles, ses alentours et les grands centres-villes. Mais ils se déplacent encore, mais autrement. En fait, c'est ce qu'on appelle les trajets induits. Donc vous êtes là, vous êtes en télétravail, et vous dites, tiens, ma compagne, professeur ou autre, je dois l'accompagner à la gare. Donc vous conduisez jusqu'à la gare. Ou je dois aller chercher mes enfants à l'école. Donc en fait, je ferais bien une petite course au bricot. Vous savez faire une course au bricot. Et donc en fait, on remarque que niveau des trajets, il n'y en a pas moins, il y en a même tout autant. Il y a peut-être moins de kilomètres parcourus, mais on fait autant de trajets. Or, on sait que la pollution, elle se fait surtout au départ, quand on accélère sa voiture et pas vraiment sur les trajets longs. Donc déjà, ça casse un peu le cliché de dire on va moins se déplacer. En fait, on fait plus de déplacements, de petits déplacements par jour. Mais en fait, le télétravail à lui seul ne répond pas à la question de la mobilité, à l'environnement. Il doit être accompagné d'autres mesures qui sont les horaires flexibles, la décentralisation du travail, ça c'est aussi important. Donc au lieu de se déplacer à Bruxelles, je reprends mon cas du Montois, vous travaillez à un centre qui serait décentralisé sur Mons. Donc on fait moins de trajets.